Bonsoir. 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 Putain. Bonsoir. Quand j'étais ado, j'écoutais du punk et je trouvais ça hyper bien. Entre-temps, je suis passé au rap, j'écoute à peu près que du rap, mais ça fait que, à cause de mon ancienne oreille, j'aime beaucoup quand ça crie. Genre là. Je suis tellement dans le futur, gros, je suis déjà mort. Je vais pas attendre que le ciel me donne la purée. Ouvre le micro et que les démons se mettent à pleurer. Je suis sur la route de l'amour, j'aperçois le gouffre au loin. Ça me fout des frissons. Et tout ça a fait que j'ai eu un bon crush sur 6ix9ine. Là, j'essaie de rechercher les sons que j'aimais bien sur YouTube, mais je trouve que des trucs où il est tout tranquille avec un vocodeur. Normalement, il crie. Punaise. C'est où? Il y avait toute cette hype autour du fait que ce soit un gangster. Ah, voilà. C'était Koda. Et Billy. J'aimais bien parce que, en y écoutant, je ressentais une puissance de malade. Je me rappelle avoir vu les clips, et dedans il y a des armes, et ça m'a d'abord un peu refroidi parce que je trouve que les armes c'est un truc ultra nul. Mais en fait, quand j'étais face à l'ensemble qui est le son plus l'image, je me retrouve face à, justement, un ensemble qui, comme un tout qui est là, qui simplement est, genre indépendamment de ce que j'en pense. Et ce truc-là, il est tellement puissant qu'il est complètement incontrôlable. Et je suis pas en train de dire que 6ix9ine était puissant, mais le sentiment qui se dégageait de cette œuvre, c'était de l'ultra-puissance. Ce qui est assez cool à consommer. Donc voilà, tout ça pour dire que j'aimais assez 6ix9ine. Et du coup, quand il s'est fait foutre en prison, j'ai trouvé méga intéressant parce que je suis tombé sur... Attends, tu peux nous la refaire avec une blague, quoi, une blague où le gars il tombe? Ouais, s'il te plaît. Ok. Donc je suis tombé sur cette vidéo. T'es sûr qu'on la garde cette blague? Non, d'un coup j'ai un doute. C'est-à-dire que c'est une blague qui limite va faire sourire, mais y a personne qui va se marrer de ouf. Pourquoi toi t'es là pour faire marrer les gens? Pas spécialement en fait. Dans la vidéo dont je veux parler, on expliquait que 6ix9ine, le gars que j'appréciais pour le sentiment d'ultra puissance que ça me donnait, avait payé un gang pour qu'il accepte d'être des figurants dans son clip. Donc que le gang se serait dit « Yes, c'est un moyen de se faire des thunes ». Et c'est pour ça qu'ils ont accepté la collaboration. Sauf que quand 6ix9ine s'est fait arrêter, parce qu'on l'assimilait au gang, là c'est marrant parce que, autant ça pouvait lui donner pas mal de street crédibilité le fait d'être en prison, il me semble qu'il s'est retrouvé face au fait que, à moins qu'il coopère avec la police, ce sera genre 50 ans de prison. Et c'est vrai que la street cred c'est bien, mais 50 ans c'est quand même longuet. C'est hyper longuet. Et d'après la version que j'ai de l'histoire, il était pas en relation méga intime avec le gang. Si jamais je m'appuie pour dire ça, sur un extrait qui est à genre 6 minutes dans la vidéo d'Iconic Mag, je mets l'extrait dans 3 secondes, si tu veux le lire, t'es hyper bienvenu. 1, 2, 3, boum, pause. Enfin bref. Entre 6ix9ine et le gang, ça semblait plutôt ressembler à des collaborateurs, genre partenaires financiers, qu'à une famille. Et du coup, il a balancé tout le monde, et ça a réduit sa peine à 2 ans et demi, au lieu de 50. Enfin, je dis 50, parfois j'ai entendu 47, parfois perpétuité. Dans les deux cas, 2 ans et demi, c'est plus court. Donc, il a fait ce choix-ci, et moi, ça m'a fait trop marrer. Je me disais, en entendant ça, le gars, quand il sort, tout le monde va se foutre de sa gueule. Il va plus pouvoir être pris au sérieux. C'est difficile de faire du rap un peu hardcore quand on sait que t'as livré un gang à la police. Donc, il allait avoir l'air con, et puis pour moi, il allait se faire tuer par les gens du gang qui étaient pas en prison. Dans les films de gangsters que j'ai vus, les gens qui balancent, ils se font jamais pardonner. C'est dans le contrat, du moment où tu deals avec un gang, on grille que t'as balancé, on te tue. Et là, justement, 6ix9ine est sorti de prison. Il doit finir sa peine en captivité chez lui. Voilà. Et moi j'ai appris cette info sur YouTube avec un gars que je connaissais pas qui fait des vidéos où il résume l'actu de la semaine. C'est une espèce de 20 heures mais sur YouTube. Et quand il parlait du rappeur qui nous intéresse, c'était surtout pour dire que 6ix9ine, en sortant de tôle, avait fait un live Insta et a sorti un clip très très vite, go bas, et que ça a été un buzz hyper affolant. Et même assez absolu, que ça a brisé des records de vues le live Insta. Et c'était ça leur info. Après, il racontait vite fait l'affaire de la prison, en mentionnant qu'il avait un peu balancé. Mais l'ordre d'importance pour ce 20h, c'est il a fait un méga buzz en sortant de prison, parce que ouais, il était en prison, parce qu'il était dans un gang, et effectivement, il avait collaboré avec les autorités. Mais ça, c'est amené comme un petit détail. Et on donne en fait plus de place pour ses explications à lui, de pourquoi il a collaboré, on rentre là-dedans,
et pas dans les détails sur la collaboration. Donc déjà, ça pousse pas mal à être dans son camp, je trouve. En plus, ça réinsiste sur l'image d'un mec qui est dans un gang, un gangster. Alors que, d'après l'histoire que j'avais eue moi, c'était plutôt un coup marketing. La vidéo 20h dit aussi qu'en prison, 6ix9ine n'était pas trop en sécurité à cause de membres de gangs rivaux. Donc, ce qui est amené là, c'est que ce qui le mettait en danger, c'était surtout le fait d'être membre de son soi-disant gang. Si c'est des gangs rivaux qui l'attaquent, il attaque parce qu'il est dans ce gang-là. Alors que pour moi, ce qui le mettait en danger, c'était d'avoir balancé, c'est complètement différent. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. L'autre vidéo, elle m'avait donné la vision d'un 6ix9ine qui utilisait l'imagerie gang comme argument marketing et se rétractait quand ça devenait chaud. Et dans celle-ci, je suis face à une assez grosse street cred. Moi, c'est la première fois que je tombe comme ça sur deux médias qui s'affrontent, qui sont pas d'accord sur une info. Et ce qui me semble intéressant là-dedans, c'est que ça pose la question qui croire. Et voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je voulais faire cette vidéo parce que je trouvais ça intéressant de tomber sur les infos contradictoires. Mais maintenant que j'y suis, et que je me pose la question de qui a raison, eh ben ça me donne envie d'y répondre. Ok, vas-y, réponds-y. Alors, est-ce que 6ix9ine a balancé le gang pour raccourcir sa peine de prison, comme le stipule cette vidéo YouTube, ou parce que le gang avait donné à 6ix9ine des raisons de retourner sa veste, comme le rapporte cette vidéo YouTube? Petit détour. En soi, les deux infos sont cumulables. Mais c'est juste que chaque info véhicule une conception de 6ix9ine, et c'est ces conceptions-là qui sont incompatibles. Du coup, moi, j'ai besoin de choisir entre l'une ou l'autre. Si 6ix9ine est une balance sans principe, c'est con de le glorifier. Si ça reste un thug, alors il faut prendre l'autre vidéo comme diffamante. Du coup, je pense que c'est cette vidéo qui a raison. Ok. Voilà. Merci. Il y a pas de quoi. Bah, je propose qu'on lance le générique, la vidéo est finie. Bah, je vois pas trop ce qu'on pourrait rajouter. Espèce de trou du cul de merde, au nom de quoi est-ce que tu privilégies cette version?